Résultat du Grand Prix du Canada au niveau des pronostics. Bon, eh ben c'est parti, hein. Donc la course a duré 1h45, le pole time qu'il fallait trouver. Enfin donc le résultat pour cette partie-là, c'était ce format-là. Voilà, 1h45 et 47 secondes. Voilà pour ça. Ensuite on continue. Donc meilleur tour, c'est bien Lewis Hamilton. Voilà. Donc c'est dans cette section ici. Le vainqueur est donc malheureusement Max Verstappen devant Norris, Russell, hop, Hamilton et Piastri. Nous avons évidemment eu de la pluie et des safety cars. Il y a eu 5 DNF, il me semble. Oui, c'est ça. Ok. Pas mal de DNF. Bon, en même temps, c'était prévisible. S'il pleuvait, quand il pleut en général, ça se crache quoi. On va regarder les résultats. Et verdict. Oh, 2300. Ah, je suis devant Coco, quand même. Ah oui. Ah oui, il avait mis 1h47, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je suis devant lui, sinon il m'aurait battu, je pense. Ok. Bon, en tout cas, voilà, on a bien performé. Et derrière, bon bah. Ah, Belle, c'est dur, hein. Ah, Belle, t'as pris cher, hein, quand même. Pourtant, t'as doublé tes points, mais là. Ah, là, c'est la merde, hein. Ah, c'est terrible. Bon. Simple, pareil. Bon, il avait pas doublé les points, lui, mais. 345, ok. Putain, vous êtes loin, tous, hein. Waouh, à part Coco qui se détache, le reste, c'est loin. Abdel, pas mal. En vrai, 165, sans double point. Bien joué. Pourtant, tu en as un des doubles points, Abdel, hein. Tu en as 4 en stock, hein, du coup. Bon, passons au classement des pronos. Et Coco, évidemment, qui passe P2. Bah oui, hein. Logique. La remontada infernale de Coco. Et Adrien qui passe P10 au classement pilote. Très bien. Ah, bah, ah oui, Abdel, t'avais oublié de pronostiquer les qualifs. C'est con, ça. Bon, classement constructeur, ça donne quoi? Allez, on va faire ça maintenant. Tac, Roro. 9699. Abel, qui est donc du coup à 10 249. Abdel est à 8591. Deal, Simple, Alvin. C'était moins bien Alvin, hein, à la course là, hein, que les qualifs, hein. Dur dur, hein. 21 8594. Xenodis, 7416. Neilou, 6994. Zach, hop, Einstein. Ok. Ensuite, Belinda, qui a oublié de pronostiquer. Ah, terrible. Pour la course, du moins. Coco, ici. Florian, n'a pas pronostiqué. Ici. Sébastien, 1399. Shark Baguette ne joue plus. Nono, 5853. 9284. La Roca et Raymond ne jouent plus non plus.
Ok. Alors j'ai mis à jour un Mercedes qui écrase tout le monde. Là, voilà. Là, il y a le suspense s'envole de course en course. Et donc bah, derrière, voilà. Ça reste serré pour la P8. Même Red Bull, ils sont menacés aussi, mais il y a un petit suspense pour la P3 aussi. Ça reste assez serré, même Alpine n'est pas très loin. Mais globalement, bon voilà, c'est pas très très serré, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, donc j'ai mis à jour tous les doubles points, etc. Les jokers, il n'y a que Coco qui en avait acheté, mais il t'en reste plus qu'un vu que j'ai utilisé celui. Je t'ai utilisé le troisième pour la qualif de Montréal que tu n'avais pas fait du coup. Ça t'a permis de rapporter 215 points, je crois, ce qui est pas mal au final. Ça t'a permis de sauver un peu de points. Ça pourra faire la différence peut-être en fin de saison. En tout cas, il t'en reste plus qu'un. Bon, bah sinon, voilà. J'ai remis à jour les doubles points dépensés. Les moyennes sont là. J'ai quand même 616 points en moyenne grâce aux doubles points. Alors, ça veut aussi dire que du coup, mes pronos de base sont plutôt bons. Le fait que je. Parce que sinon, ouais, forcément, s'ils étaient moyens, bah, comme pronotype, hein, la moyenne n'est que de 385, donc les pronos de base sont moins bons. Sur ce compte-là. Ah, mais l'équipe 706, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Encore mieux, du coup. Il n'y en avait que 3 de dépensés sur ce compte-là. Oh, et j'ai vu que tu n'avais pas dépensé du tout ce week-end. Bon, bah. Il t'en reste toujours 9, du coup. Coco, il en reste 32. Alvin n'en a pas dépensé, pourtant il en a encore 5 en stock. Simple, pareil. T'en as pas dépensé non plus. Tout comme Maxime. Pensez-y hein, que vous avez des doubles points, les gars, hein. Et puis Abdel, donc t'en as 4. Deal n'en a pas. Xenodis, il en reste un. Et Abel, t'as dépensé ton premier, mais le résultat est pas bon. Malheureusement, ça t'a pas servi à grand chose. Mais bon, peut-être que tu t'attraperas en Espagne dans 2 semaines. Bon alors, ouais, de toute façon, grosso modo, ce week-end, surtout les qualifs durs à pronostiquer après la course, bah en vrai, pas tant que ça. Elle n'a pas été si difficile que ça à pronostiquer, si, pour le temps de la course, qu'il fallait trouver en 1h45. Voilà, j'avoue que j'ai eu pas mal de réussites, mais ce qui m'a fait prendre 500 points x2, du coup. Évidemment, ça aide. Mais bon. En tout cas, le top 5, c'était pas si dur à trouver que ça, j'ai trouvé. Sachant que c'est bon, c'est toujours le même qui gagne au final, hein. C'est juste derrière que ça change un peu, quoi. Enfin bref, là, donc, prochain GP dans 2 semaines. Et on va enchaîner sur 3 courses. Espagne, Autriche, Silverstone. Donc là, il va y avoir du boulot. Il y aura même des courses sprint en Autriche, il me semble. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, en Autriche, il y aura 4 pronos à faire, et en Grande-Bretagne, il n'y en aura que 2. Et à l'issue de la Grande-Bretagne, du coup, bah... Ah non, j'ai rien dit. C'est après... c'est juste à l'issue de Azerbaïdjan. Les prochains double points gratuits pour le top 10. Donc voilà. Eh bien, rendez-vous dans 2 semaines pour l'Espagne. Bye bye.